S'il y a bien une date à célébrer en tant que parent, c'est celle de la naissance de son enfant. Oublier de le faire, c'est se soumettre à des pleurs et des bouderies incessantes. Il faut dire que la célébration de l'anniversaire est source de joie pour les enfants, mais source de stress pour les parents qui se plient en quatre pour leurs enfants. Entre décorations, goûter et activités, il y a beaucoup de choses à préparer en amont pour réussir l'organisation d'un anniversaire. Toutefois, pour y parvenir, il faut s'attacher les services d'un ou d'une professionnelle. Mais où et comment la trouver? Les réponses sont dans Rencontre avec. Mais tout d'abord, qu'en pense l'homme de la rue? Micro-trottoir. Il y a beaucoup d'hommes qui font la décoration. Donc quand c'est comme ça, toi, il faut créer toujours pour pouvoir avoir beaucoup de clients. Que les gens disent, ah, telle jeune fille qui est là-bas, là, pour elle, elle a décoré un truc de l'anniversaire, là. C'est elle a fait ça, en tout cas, c'est bien, c'est de là, quoi. Le conseil que je leur donne, c'est pour dire que c'est du courage, parce que c'est pas tout le temps qu'il y a des cérémonies. C'est pas comme nous qui vont au travail tous les jours, les 5 jours de la semaine. Donc, et là, c'est soit le week-end. Donc, quand il y a les événements comme ça, anniversaire, tout, que c'est pas tout le temps aussi qu'il y a anniversaire. Donc, ça demande beaucoup de patience. Je pense que entreprendre d'abord, c'est quelque chose qui est bien. Une jeune fille qui entreprend déjà quelque chose, c'est qu'elle a déjà une bonne idée à l'avance. Parce que de nos jours, tout le monde ne peut pas entreprendre. Il y a d'autres qui ont peur parce qu'ils n'ont pas de financement. Elle doit travailler sur elle-même, elle doit être courageuse. Il ne faut pas qu'elle se décourage. La décoratrice, on va dire, je pense qu'elle a choisi ce qui lui plaît dans la vie. Je n'ai pas vraiment, d'appréhension par rapport à ce métier-là parce que tout dépend de ses objectifs. Si elle pense qu'elle peut avoir une forte potentialité de clientèle qui peut vraiment soutenir son initiative, c'est une bonne chose. Les commerçants, mais les entrepreneurs en général, prospèrent beaucoup plus en utilisant l'Internet. Donc le conseil que je peux donner dans ce sens-là, c'est d'essayer d'élargir son cercle de clientèle en prenant des initiatives aussi dans ce domaine-là. Pour organiser un anniversaire inoubliable d'enfant, rien de mieux qu'une bonne décoratrice pour sublimer la manifestation. Mais qui appelle-t-on décoratrice? Jetons un regard dans notre dictionnaire. Le petit dico. Une décoratrice est une personne dont la profession est de décorer l'intérieur d'une maison, d'un appartement ou de réaliser des décorations pour des événements tels que les mariages ou les anniversaires. Festif, coloré, étonnant, voilà le sésame pour un anniversaire réussi pour enfants. En plus d'avoir la suite dans les idées, ajoutez à cela des personnages fictifs de dessins animés que la décoratrice implique dans sa décoration. Le résultat est incroyable, les tout petits sont émus. Loin de moi l'intention de vous transporter dans votre enfance, mais vous n'en sortirez pas indemne. Nous allons à présent faire connaissance avec cette décoratrice qui apporte de la couleur aux cérémonies pour enfants. Retenez d'ores et déjà que cette passion est née après la naissance de son enfant, pour dire que l'enfant peut inspirer et susciter en nous l'esprit de businessman ou businesswoman. Rencontre avec. Nous avons pris nos quartiers ici à la Riviera 2, non loin de l'échangeur, pour mieux comprendre l'univers de la décoration pour enfants. Et pour en parler, nous sommes en compagnie d'une décoratrice à qui nous allons laisser le soin de se présenter à nos auditeurs. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs, c'est Mariama Dagnego. Je suis décoratrice spécialement pour les enfants. Merci de me recevoir ici dans ton univers. Quel a été l'événement qui a créé le déclic et qui t'a emmené à t'intéresser à la décoration pour enfants? Ce qui a créé le déclic, quand j'ai eu mon enfant pour son premier anniversaire, j'ai décidé de le faire moi-même. Je ne maîtrisais pas trop les ballons et tout. Donc j'ai pris quelqu'un pour faire monter les ballons et puis j'ai fait la décoration moi seule. Voilà, c'est un peu ça. Mariama, juste avant de te retrouver à faire de la décoration pour enfants, qu'est-ce que tu faisais auparavant? J'étais étudiante en 3e année en communication et puis à mes temps perdus, je suis manager d'artistes aussi. Une étudiante qui se retrouve à être manager d'artistes. D'abord, retournons à cette étape-là. Comment tu arrivais à allier études et management d'artistes? C'est l'une de mes meilleures amies. Donc, vu qu'elle n'avait pas de manager en ce moment, donc moi, je me suis portée garant, vu que j'ai l'habitude de l'accompagner. Donc, au fur et à mesure, j'apprends avec les dévanciers et puis voilà, on fait ce qu'on est en train de faire actuellement. À quoi ressemblent tes journées? Mes journées sont folles parce que je me repose plus. Je pense que quand tu fais du e-commerce, quand tu es à la maison et puis tu travailles, tu te reposes seulement, mais je me repose plus parce que mon téléphone ne fait que sonner. Je dois répondre à des messages. Après, quand il y a des commandes, je dois aller faire des achats. Voilà, les courses ou le week-end, j'attends que tout le monde vienne chercher leurs affaires. Comme moi aussi, j'ai des trucs en fait les samedis matin. Je dis à tous ceux qui ont commandé, qui ont réservé pour les locations de venir chercher parce que je dois attendre tout ça. Les camions vont venir, ils vont défiler, ils vont venir chercher leurs affaires et tout. Moi aussi, je prends mes affaires, je m'en vais sur le site
où je dois faire les décorations. C'est comme ça. Et pour revenir au matériel que tu utilises pour donner de la couleur aux événements des tout petits, ici, moi, je vois pas mal d'accessoires que tu utilises, hein, déjà pour ce qu'on a ici. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce matériel qu'on retrouve ici? Ok, on appelle ça déjà les fonds de scène. Moi-même, je ne connaissais pas le nom. C'est les gens qui ont vu sur ma page et qui m'ont dit, oui, on appelle ça fond de scène et tout. C'est un support qui permet de mettre les ballons, qui embellit en fait. Ça donne un autre truc à la chose, voilà. Ça donne la magie là. Tu viens à l'instant de nous dire que tu n'étais pas informé du nom de ce genre d'accessoires qu'on utilise pour la décoration pour enfants. La décoration, c'est un métier qui, je pense, s'apprend. Est-ce que tu as eu le temps d'apprendre auprès de quelqu'un, de te faire former avant de te lancer dans cette activité? Ah oui, parce que je ne peux pas dire que je n'ai pas pris de formation. Même jusqu'à présent, je prends des formations en fait. J'ai commencé déjà par la confection des fleurs en papier. C'est par là que ça a commencé. Et dans cette formation-là, qui était faite par une Camerounaise, mais j'ai eu la chance, elle nous a montré comment faire certaines bases pour la décoration. Par exemple, monter les ballons, afficher certaines choses, graffer certaines choses. Nous a montré au fait les piliers, ces différents piliers que tu vois là. Elle nous a montré un peu comment on confectionne. De base, moi, j'étais partie pour apprendre les cadres photos. Je ne sais pas si tu connais. Les cadres photos, ce sont des trucs qu'on attrape et puis on fait des photos. C'est un peu personnalisé et tout. Et puis, il y a des fleurs autour. Et puis, j'aimais bien le fait de faire des fleurs en papier. Parce que je voyais ça dans des magasins. Je me disais, comment ils font ça? Mais après, je me suis rendu compte que c'était une formation pour faire ça. Donc, je suis allée faire. J'ai fait certaines réalisations dans certains magasins. Ça décore les magasins, c'est bien chic. Et puis, j'ai poussé un peu plus loin parce que j'ai un enfant pour aller à la décoration infantile. Voilà. On a la décoration de mariage. On a la décoration pour anniversaire, pour enfants. C'est ce que tu fais comme activité. Est-ce qu'il y a une différence entre la décoration de mariage et la décoration pour enfants? Bien sûr qu'il y a une différence, une très grande différence. Bon, je parle de ce que moi je fais actuellement. Pour la décoration enfant, il faut être créatif. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, parce que les questions qu'on me demande, c'est quoi tes tarifs déjà? Moi, je te pose une seule question. Le nombre d'invités, par exemple. Parce que moi, je ne m'occupe pas des invités grands. Je m'occupe des tout petits. Donc, je leur demande le nombre d'invités. Des enfants, ils vont me dire 30, 25. En fonction de ça, je viens avec les chaises pour enfants. Voilà. Si ce sont les palettes, je viens avec des trucs qui font pour enfants en fait. Et puis je demande le thème de l'anniversaire. Par exemple pour les filles, les mamans me disent princesse, mais pour les garçons, ils vont me dire peut-être Mickey, les trucs comme ça. Donc en fonction de ça, j'adapte les fonds de scène au thème en fait. C'est comme ça un peu. Et puis les chaises, les couleurs, tout ça, ça doit être différent. Tout le temps, ça doit être différent. Il y a certaines personnes qui ont te dit tout rose ou bien tout blanc. Voilà, tu dois chercher des chaises qui sont de cette couleur-là. C'est comme ça qu'on travaille. Et lorsque ces parents-là te demandent d'avoir des chaises roses, d'avoir des chaises de différentes couleurs, tu n'as pas forcément tout ce matériel. À qui tu as recours pour avoir le matériel pour pouvoir faire la décoration? D'abord, moi, quand je commençais, je demandais aux parents de faire louer les chaises enfants. Parce que moi, j'ai le matériel pour la décoration, mais je n'avais pas de chaises encore. Donc, je demandais aux parents de faire louer les chaises, que ce soit pour les grands ou les enfants, pour que quand j'arrive sur le site, ça aille rapidement. Moi, je fais que monter, en fait. Mais maintenant que ça va un peu, j'ai certaines chaises pour les filles, certaines chaises pour les garçons. Je fais louer à des exceptions près, certaines choses. Sinon, maintenant, j'ai un peu de tout. C'est un matériel qui est coûteux. Combien il faut concrètement pour se lancer dans un tel business? En tout cas, c'est de la magie. Pour les décorateurs, ils savent un peu. Quand tu es décoratrice ou décorateur, quand tu as un marché, au début, tu vas faire la location. Mais ton bénéfice, tu ne dois pas le prendre pour bouffer, en fait. Tu ne vas pas prendre ça pour dilapider. Tu dois payer un matériel obligatoire. Moi, actuellement, j'ai décidé d'acheter les chandeliers. Chaque semaine, quel que soit ce qui va se passer, j'achète au moins 1 ou 2 chandeliers. C'est mon objectif qui est là. C'est comme ça que j'ai fait tout. J'ai commencé d'abord par les chiffres géants. Je ne sais pas si tu connais les chiffres d'anniversaire où on met les ballons à l'intérieur. C'est par ça que j'ai commencé. J'ai acheté 2. Chaque 2 jours, comme je fais une commande, j'achète 2. Jusqu'à ce que ça arrive de 0 à 9. Maintenant, il y a des chiffres qui sortent plus en fait, comme les chiffres 1, 2, 3 par exemple. Donc, j'ai acheté ça 1, 2, 3 juste après. Quand j'ai fini de 0 à 9, j'ai acheté ça après encore pour compléter mon stock parce qu'il y a beaucoup de demandes de numéro 1. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que j'ai fait chaque fois. Quand j'ai un petit bénéfice, je mets ça dans un matériel. Après les chiffres, j'ai fait les fonds de scène. Juste après les fonds de scène, j'ai vu qu'il y a
Vraiment, c'est un mode pique-nique maintenant qui est à la mode en fait. Donc j'ai acheté les palettes, les coussins. Vraiment, c'est un peu comme ça que j'avance en fait. Le Gruyère, le magazine qui met en lumière les petits métiers. Et pour revenir dans l'exécution pratique de la décoration, tu nous disais à l'instant qu'il y a des parents qui te sollicitent et qui disent le thème de l'anniversaire de mon enfant, c'est Mickey ou c'est princesse. Lorsque le parent te dit pour le petit garçon, c'est Mickey, comment tu t'y prends réellement pour mettre l'enfant et les invités dans le décor de Mickey, faire rêver en fait tous ces invités-là? Tout le monde connaît Mickey, mais il faut aller voir un peu sur les plateformes, par exemple sur Internet par exemple, pour voir un peu le décor que certaines personnes ont déjà fait. En fonction de ça, tu t'inspires et puis j'essaie de créer aussi quelque chose qui sort aussi de l'ordinaire. Par exemple, pour Mickey, j'ai déjà une tête de Mickey. Pour ceux qui connaissent Mickey, j'ai une tête déjà confectionnée de Mickey en fait. Donc, quand c'est le thème Mickey déjà, je prends juste les ballons, je mets à l'intérieur et puis c'est déjà fait. Juste les fonds de scène que j'adapte et c'est tout. Pour les filles aussi, ils vont me dire princesse, j'adapte juste. Il y a des figurines déjà que les gens confectionnent et tout. Il suffit juste d'avoir ces figurines-là. Et puis voilà, le tout est joué. C'est un peu ça. Ces dessins animés que nos enfants regardent sont des personnages qui ne sont pas de notre culture. Est-ce que tu as recours à notre tradition pour apporter cette touche afro à la décoration des enfants? Oui. Il y a certains parents qui vont te dire, nous on est Sénoufo, on veut un petit truc Sénoufo avec les cases. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir ça pour les dots, mais j'ai déjà fait une décoration où vraiment les parents ont demandé à ce qu'on mette peut-être des mots en Sénoufo, les trucs comme ça pour apprendre aux enfants. Parce que quand le clown par exemple pendant la fête il arrive, lui il parle aussi aux enfants, il demande aux enfants aussi comme on dit bonjour, bonsoir, bonne arrivée. C'est un peu ça. Je fais une décoration qui a le thème Sénoufo. Le tout est joué. Tu as évoqué à l'instant que tu fais recours à des clowns. En dehors des clowns auxquels tu as recours, est-ce qu'il y a d'autres personnages auxquels tu as recours pour créer la magie et faire rêver les tout petits? Oui, parce qu'il faut beaucoup. Ça dépendra du budget du parent en fait, voilà. Il y a des parents qui ne peuvent pas s'offrir les services d'un clown parce que les clowns, c'est vraiment cher. Mais il y a des parents aussi qui ont les moyens, qui peuvent offrir certains plaisirs à leurs enfants, voilà, comme les pâtisseries par exemple, les gaufres, tout cet arsenal-là en fait, c'est encore une autre partie de la décoration parce qu'il y a des structures qui sont spécialisées pour les bonbons, pour le glaçage, pour les crêpes, voilà. Eux, ils n'ont que ces machines-là. Eux, on peut avoir recours à eux. Je les appelle, il y a des structures avec lesquelles je travaille. Il y en a d'autres qui ont les châteaux gonflables. Eux, on fait recours directement à eux pour ça, pour embellir les choses. C'est une symbiose en fait, on travaille tous ensemble. C'est un peu comme ça. Lorsque tu vas auprès de ces prestataires-là pour la location de leur matériel, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un matériel soit abîmé au point de rembourser ce que tu es allé louer? C'est vraiment compliqué. Mais en matière de décoration, c'est la partie la plus compliquée parce que tu peux pas maîtriser tout le monde. Tu peux pas maîtriser les enfants. Je ne peux pas maîtriser. Voilà. Quand tu vas louer un matériel, le parent peut ne pas savoir que tu as loué le matériel. Ça vient, c'est endommagé. C'est un peu compliqué parce que lui ne sait pas. Il va te dire, je viens de finir un truc, je n'ai plus l'argent, j'ai plus les fonds nécessaires. Souvent, c'est de mauvaise foi. Souvent, c'est vrai que les parents sont un peu coincés, ils ont fini de faire la fête, voilà. Donc, la plupart du temps, quand tu vas louer un matériel, tu payes une caution. La plupart du temps. Mais dans le cas où c'est vraiment endommagé, tu vas payer parce que le prestataire, là, il va vraiment pas regarder ton visage, lui dire non, c'est pas grave et tout. Tu vas payer. C'est un peu ça. Moi, j'ai un problème avec les coins où on fait les locations. J'ai un sérieux problème avec. Voilà pourquoi moi, mon matériel est là. Si je n'ai pas ce matériel-là, je dis aux parents directement de lui-même s'engager à aller louer. Parce que la location, c'est quelque chose de très délicat. Toutefois que moi, je suis allée louer les choses, je n'ai pas aimé parce qu'elles prennent des cautions super chères. Moi, par exemple, mon matériel de décoration, les gens me disent que je suis bête, mais je ne prends pas de caution avec quelqu'un. Parce que je ne veux pas prendre 5 000 francs de quelqu'un et puis d'aimer, vraiment, il va venir, oui, mais 5 000, alors que je suis déjà rentré dans ses fonds, bien quelque chose comme ça. Je joue sur l'honnêteté de mes clients. Comme ça que ça fonctionne. Juste avant de faire la décoration, est-ce que tu as un entretien avec celui qui va fêter son anniversaire afin de savoir ses goûts, c'est le concerné? Déjà, parce que ce sont des tout petits, justement, c'est les parents qui me donnent des bonnes informations. Par exemple, je vais demander la couleur préférée, le dessin animé qu'il aime. Voilà, parce que les parents sont habilités à savoir ce que leurs enfants aiment. Et puis, la plupart du temps, les moments de maintenant, voilà, nous autres là,
Nous, on connaît un peu les petits chichis de nos enfants, on sait un peu ce qu'ils aiment. C'est vrai que si un enfant a 1 an, tu peux pas lui demander qu'est-ce que tu aimes. C'est sa maman ou son papa qui peut te dire, voilà, il aime telle chose, il aime telle chanson. C'est un peu ça, c'est comme ça qu'on travaille. Avec les couleurs préférées. En dehors de ce cas de figure, lorsque tu finis de décorer une cérémonie d'anniversaire pour enfants et que les parents sont satisfaits, qu'est-ce que tu ressens? Vraiment, 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 c'est une satisfaction. Déjà, quand tu commences à travailler et que quand tu arrives dans une famille et que déjà tout le monde est content, tout le monde t'apprécie déjà parce qu'ils voient déjà ton travail sur Facebook et tout. Quand ils t'appellent, ils sont déjà contents et tout. Parce que c'est pas tout le monde, hein. Il y en a d'autres qui sont pas contents parce qu'ils te donnent l'argent. Mais il y en a d'autres qui sont contents. Quand tu finis déjà le travail, ils t'invitent même dans la fête. Il faut venir fêter un peu. Il y a ce cas de figure là. Et puis quand ils finissent, tu les mets à l'aise, tu leur dis, si vous avez fini l'anniversaire le lendemain, la bâchée ou bien quelqu'un, mon représentant vient chercher toutes les affaires. Ok, il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Il y a d'autres décorateurs aussi, ils stressent tellement les gens parce qu'ils ont fait des locations. Donc il y a des heures. Si 24 heures commencent à arriver, ils commencent à ramasser toutes les décorations en bas de vous en fait. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je laisse le temps à la fête de se terminer. Le lendemain, on vient chercher les affaires tranquillement. Donc les gens aiment bien mon travail. Est-ce que c'est tout le monde qui a forcément les moyens pour avoir recours à Mariama Dagnogo? La décoration, c'est vraiment coûteux. Faut pas, on va se cacher, c'est vraiment coûteux. Mais il y a des parents, par exemple, qui vont me dire, oui, j'ai pas trop les moyens, mais je voudrais que tu viennes gonfler quelques ballons et tout. Moi, ça me gêne pas. Je dis directement à la personne, il n'y a pas de souci. Moi, tu payes mon transport. Tu payes déjà le déplacement. Tu payes tes ballons. Moi, j'ai des petits trucs là. Déjà, les fonds de scène, on ne peut pas déplacer ça comme ça. On est obligé d'une bâchée. Ça, c'est obligatoire. Donc ça, c'est déjà mort. On prend peu ça. On prend peut-être les barres de fer. Au moins, je peux mettre ça dans un taxi pour arriver là-bas. Je gonfle les ballons, je fais un acte de sec. J'essaie de faire un truc bien. Et puis voilà, on peut faire quelque chose avec 50 000, ça dépend. Moi, je pensais que c'était les gens de Cocody Seulement qui aimaient l'anniversaire d'enfant. Mais à ma grande surprise, tout le monde aime l'anniversaire enfant. La dernière fois, en décembre, je suis partie, il y a une cliente qui m'a appelée. Elle m'a pratiquement supplié parce que quand j'entends à Bobo, je ne veux pas passer. Comment il a fait? Il a déplacé mon matériel, comment? Elle m'a tellement supplié. Elle a dit, j'aime tellement ta décoration, pardon, il faut venir faire décoration de mon enfant là. Elle m'a envoyé son avant, j'ai fait ses achats, je suis arrivée. Mais tellement les gens étaient accueillants là-bas. Ça s'est tellement bien passé que j'étais tellement satisfaite. Elle m'a envoyé une cliente. Je lui ai dit, quand je viens faire la décoration là, tu auras une promotion. Les gens d'Abobo, bisous à vous, vous êtes les meilleurs clients. Pour toutes ces jeunes filles qui nous écoutent en ce moment, quel est ton message à leur endroit? Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces jeunes filles qui peut-être ça donne à la facilité, qui empruntent certaines voies, qui ne sont pas bien pour avoir de l'argent? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes filles-là pour les encourager et les emmener à travailler? Moi, ma devise personnelle, c'est de la manière les hommes font pour avoir l'argent. Je vais faire de la même manière pour avoir l'argent. Ça, c'est déjà ma devise depuis j'ai 14 ans. Donc vraiment, je ne sais pas comment. Ça dépend de l'univers, ça dépend aussi de l'éducation. Mais déjà, quand tu vois certaines personnes évoluer, certaines personnes faire, voilà, faut pas te dire que c'est de la magie. Les hommes, ils font pas de la magie. S'ils ont l'argent pour te donner, c'est que toi aussi, tu peux avoir l'argent pour t'occuper de toi-même. Donc, il faut se former. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire, oui, ça quitte du ciel pour tomber. Non, il faut se former. Vraiment, vraiment, moi, j'encourage toutes les filles. Mariama Dagnogo, nous avons été très heureux de partager ces instants en ta compagnie et nous te souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Il faut retenir au sorti de cette émission que du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas, le travail. À très vite sur Radio Côte d'Ivoire.